Quelques semaines après la tenue des assises sociales convoquées par le président de la République Ali Bongo Ondimba, la commission interministérielle chargée de définir le cadre juridique et institutionnel d'exécution des mesures prises par le chef de l'État est à pied d'œuvre. Les détails avec Alex Léobi Lenjinji et Patrick Demabiou. Sitôt les mesures issues des assises sociales connues et fort du grand intérêt que y accorde le chef de l'État, le professeur Daniel Nondo n'a pas eu de moment de répit. Chaque jour que Dieu fait, l'ensemble des sous-commissions sont à pied d'œuvre. La sous-commission prestations sociales, œuvrant entre autres pour la protection de la famille et de l'enfance, assume bien la tâche qui lui revient. Que nous avons examiné tour à tour la mesure concernant la prise en charge à 100% des prestations en ce qui concerne les malades atteints de cancer. Nous avons également examiné la mesure concernant la prise en charge à 100% des personnes appartenant à la catégorie des familles économiquement faibles et des familles en grande précarité. Et également la majoration des allocations familiales qui passent désormais de 4 000 francs à 5 000 francs par famille et par enfant. La sous-commission couverture médicale n'est pas, elle, en reste. On s'est occupé essentiellement de 5 mesures phares. Il y a une des mesures qui consiste à la prise en charge totale des soins des patients atteints de cancer. Il y a une deuxième mesure qui consiste à prendre en charge tous les cas d'urgence à caractère vital durant les 24 premières heures. Il y a une autre mesure qui consiste à uniformiser le remboursement des médicaments génériques à hauteur de 80%. Ce sont les 4 des 5 mesures dont nous nous sommes occupés. Et nous avons défini des actions concrètes à mettre en œuvre pour qu'on ait une effectivité des mesures dès le 1er juin 2014. Au niveau de la sous-commission formation professionnelle et emploi, le changement du rapport au travail et à la chose publique a fait l'objet de propositions aux mesures fortes. Dans notre commission emploi et formation professionnelle, nous avons regardé le changement au rapport avec le travail. Des mesures ont été prises dans le sens de mener des actions dans le développement de la citoyenneté. Nous avons également travaillé sur les questions relatives à l'insertion des jeunes de 16 à 35 ans. Vous savez que dans ce domaine, plusieurs jeunes ont des difficultés à trouver soit un emploi, soit un stage. Et dans ce cas, nous avons avancé quelques actions fortes. Une de ces actions, nous pensons, c'est par exemple la mise en place d'un programme de stage dans la fonction publique qui permettrait évidemment, si cette action est adoptée, à 3000 jeunes chaque vacances scolaire de profiter d'un stage qui pourra se passer donc dans un ministère, dans une organisation étatique, dans une collectivité locale, et on pourra voir ainsi des collectivités locales qui pourraient faire appel à ce programme. Et nous avons également regardé dans le cadre de l'agriculture un ensemble de projets qui devaient être mis en œuvre pour faire en sorte que des jeunes puissent s'intéresser également à ce domaine-là, qui est un domaine pourvoyeur d'emploi. La sous-commission entrepreneuriat et activités génératrices de revenus a planché sérieusement sur la création d'emplois et l'insertion professionnelle pour l'autonomisation des populations à terme. Nous travaillons dans la commission entrepreneuriat et création des activités génératrices de revenus. Il s'agit de traduire en actes les décisions prises par le chef de l'État à l'issue des assises sociales et de permettre au plus grand nombre des populations gabonaises de créer des activités qui leur permettent en fait de participer non seulement au développement économique de notre pays, mais également de s'autonomiser. Les services sociaux de base recensés ont fait l'objet de profondes analyses du côté de la sous-commission irrélative. Alors notre commission a travaillé pour l'accès aux minima sociaux de base aux populations, précisément l'accès à l'eau et l'électricité, l'éducation, la santé, le logement, le transport, l'aménagement du territoire bien sûr, et puis l'accès au logement. Toutes ces activités, évaluées par la sous-commission financement des réformes, sont appuyées par la préparation très avancée d'actes juridiques et administratifs conséquents.
Le tout dans un chronogramme ferme, les pressions de la coordination générale, elle-même sous pression du chef de gouvernement, tenant au respect du calendrier imposé par la plus haute autorité du pays. Le moins que l'on puisse affirmer, c'est que la commission interministérielle relative à la mise en œuvre des réformes sociales est effective, tout comme sera effective bientôt la validation par le gouvernement de ces conclusions devant d'abord passer par le filtre évident du Conseil interministériel.